Salut les humanoïdes. Entre deux chroniques en route vers le futur, je vous propose le déballage donc de ce robot, un robot tondeuse de Gardena. Voilà, c'est le Minimo, Sileno Minimo. Alors ça c'est le modèle pour 300 mètres carrés. Il existe des modèles pour de plus grands terrains. Alors nous, on va le tester plus tard dans une prochaine vidéo sur un terrain un petit peu plus grand que 300 mètres carrés. On verra ce que ça donne. Moi, j'ai déjà vu des robots qui faisaient 400 mètres carrés et qui travaillaient sans problème sur 600, 800 mètres carrés. Donc là, on va voir s'il fait la même chose. Alors, avant de l'ouvrir, on va inspecter un petit peu ce qu'il y a dessus. Alors, c'est indiqué donc robot tondeuse robot. Interface intuitive avec assistant de planification via Bluetooth. Donc il y a une application et on peut donc gérer le robot depuis une application sur son téléphone. Extrêmement silencieux, tond dans les passages étroits, fonctionne par tous les temps, donc même sous la pluie. Nettoyage à l'eau avec un tuyau d'arrosage. On va pas faire plus simple. Tond sans trace et uniformément. Agile et efficace grâce au câble guide breveté, flexibilité de placement de la station de charge. Là, l'exemple qu'ils donnent, c'est qu'ils l'ont mis même carrément dans un coin, dans un tout petit coin. C'est vrai que d'habitude, quand j'ai testé des robots, il fallait plutôt le mettre sur un espace libre, large. Et là, ils proposent même dans un coin, un petit coin de rien du tout, pourquoi pas, il faudra tester. Fonction mulching, engrais naturel pour le gazon. Alors le principe, hein, la plupart des robots tondeuses fonctionnent comme ça, même tous. C'est beaucoup plus simple. Donc plutôt que d'avoir un sac à traîner derrière, tout simplement, donc l'herbe est coupée en fines particules et émiettée partout sur le terrain, ce qui permet de créer de l'engrais naturel. Maintenant, même les tondeuses le font, et c'est vrai que c'est mieux pour la nature de reposer l'herbe dessus plutôt que de la mettre plus loin en tas. Également, tonte intensive en spirale dans les zones difficiles, gramme d'épandre jusqu'à 25%, ce qui est plutôt pas mal. Capteur de gel, protège votre tondeuse et votre pelouse. Je ne sais pas encore sous quelle façon il protège la pelouse en cas de gel. Tond seulement quand cela est nécessaire. Bon, ça c'est plutôt bien. Et là, je vois pas ce que c'est parce qu'il y a une étiquette dessus, mais ça parle de précision. Ok. Donc ça c'est le modèle 300 mètres carrés, hein, c'est ce que je disais. Bluetooth, peut aller dans les corridors. Ok, bon, on va ouvrir, c'est parti. Alors, voici ce que ça donne. Alors, on y voit... Alors, il y a une règle qui, à mon avis, servira pour les piquets. Parce qu'en fait, il faut... la plupart de ces robots, en fait, pour qu'ils trouvent leur terrain, pour qu'ils sachent les limites de leur terrain, ils ont donc un fil qui se balade tout autour, qui délimite le terrain. Et je suppose que là, il y a des petites réglettes. Donc là, en centimètres et là, en pouces. Pour savoir en fait, je suppose, peut-être la profondeur ou la séparation entre chaque piquet pour tenir le fil. On va voir après. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des codes barres, voilà, qui doivent envoyer, je suppose, sur une vidéo. C'est même écrit d'ailleurs. Hein. Vous pouvez voir notre installation en vidéo, c'est intéressant. Je mettrai le lien pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Les protections. Ici, Power Supply, donc l'alimentation. Ok. Donc l'alimentation du robot. Avec les protections anti-humidité. La documentation en français et l'autre côté, on dirait Bon, il doit y avoir plusieurs langues, mais en tout cas, il y a le français. Je dirais du néerlandais, l'autre côté. En français.
Voilà, avec un manuel assez complet de une 50aine de pages. Un guide de démarrage rapide. Alors là, ça c'est le câble qui fait le tour du terrain. Donc simplement, le robot ne passera jamais la ligne qui est symbolisée par ce câble. Il restera à l'intérieur donc du cercle ou de la forme en fait que vous lui créerez. Et donc ce câble, pour le maintenir au sol, il y a ces petits piquets. Vous voyez, ces tout petits piquets. Voilà. Ces tout petits piquets. Hop, vous voyez, qui viennent plaquer le fil au niveau du sol. En général, c'est mieux carrément de l'enterrer sous 4-5 cm. Comme ça, le fil n'apparaît pas au niveau du sol, on risque pas de se prendre dans les pieds. Et puis c'est plus esthétique. Et en plus, ça évite que la lame du robot vienne couper le fil. Parce que ça m'est déjà arrivé lors de tests que le fil soit coupé par la lame. Mais en tout cas, pour nos tests, je pense qu'on va d'abord le faire sans enterrer le fil. Voilà, donc le robot... Ah, il y a encore de la documentation. D'accord, donc c'est encore de la documentation, mais dans d'autres langues. Alors, ensuite, donc le robot lui-même, bien protégé. Alors ça va être pour maintenir la base de recharge au sol, avec toute la connectique. Alors ça... c'est le système de recharge. Voilà, je suppose que voilà, hop, on verra après, mais le robot vient se caler dessus. Et c'est par ici là qui se recharge. Nous allons voir ça après. Et là, nous avons le socle. Ah, il y a encore autre chose. Alors, ça après. Là, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc ça c'est la base de recharge qui vient se poser sur le sol. Ça vient se mettre ici. Ok, ça c'est la clé d'enregistrement. Ok, bon, ça c'est plutôt au niveau de la licence. Et le robot lui-même, quand il a fini de travailler, il vient tout simplement sur sa base et il revient se mettre en position pour se recharger. Donc là, on le voit en position de charge. Et après, il ressort quand il a fini de se charger. Voilà. Alors voyons le robot. En tout cas, là, on voit les deux grosses roues. Ça, c'est des lames de rasoir, simplement, qui viennent couper. Ça tourne. Et là, c'est des lames de rasoir qui tournent et qui coupent l'herbe. La petite roue libre. Là, ça doit être un capteur pour éviter qu'il tombe sur une marche, par exemple, d'une marche. Alors là, différents boutons. Le bouton stop, le bouton d'urgence, le bouton d'arrêt d'urgence. Ici, différents boutons. Là, je suis à l'envers, mais je suppose ici, c'est démarre. Ici, c'est allumé. Là, c'est validé. Ça, je suppose que c'est pour lancer la programmation. On voit un calendrier, lancer la programmation. Et ça va être retourne à ta base pour te recharger. Voilà, donc avec les deux grosses roues. Alors, il est plutôt léger. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans une prochaine vidéo, on va voir ce que ça donne sur un petit terrain. Alors, c'est un robot donc, qui est fait pour faire 300 mètres. Là, on va le faire sur un terrain un tout petit peu plus grand pour voir ce que ça donne, s'il est capable de faire ces 300 mètres, voire un petit peu plus. C'est souvent le cas. Hein.
c'est souvent que les robots sont capables de faire un petit peu plus que ce qui leur est mis. En fait, ils mettent une taille pour être sûr que cette zone, ils la font sans problème. C'est juste que là, il mettra un petit peu plus de temps, je pense. On va voir. On va tester ça sur une prochaine vidéo. Voilà. En attendant, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour que vous puissiez déjà avoir les prochains tests de robots et de matériel un peu high-tech que je vais recevoir prochainement. Et également, donc tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique en prenant votre café, tranquille, devant votre bureau. Donc tous les lundis matins à 9 h, ne l'oubliez pas, regardez cette chaîne et je vous offre toute votre veille pour découvrir les dernières actualités des nouvelles technologies, que ce soit la robotique, la réalité virtuelle et même, pourquoi pas, le tourisme spatial, tout y est. Donc ma chronique En route vers le futur. Allez, ciao les humanoïdes.